Jean-Claude Brialy. Non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Comment Nous, on est... Oui, rien du tout. Bah, par rapport à Mademoiselle, t'es rien. Contrairement à ma légende. Voilà. Voilà. Mesdames, messieurs, vous venez d'assister à... C'est extrêmement important ce qui s'est passé Deuxième ce soir. scoop de la soirée. C'est le deuxième scoop de la soirée. Oui. Patrick Bruel va se marier et Jean-Claude Brialy embrasse les filles avant d'embrasser les garçons. Bah, qu'est-ce que ça t'étonne? Non. Ah bon. D'abord, je l'ai embrassé dans l'épaule. Oui, sur en même l'épaule. temps, c'était pas très compromettant, je dois dire, oui. Mais attends, qu'est-ce que c'est compromettant? Je trouve qu'elle est très très jolie. Ah. Et si toutes les filles étaient comme ça, il n'y aurait pas beaucoup de PD. Ah. Vraiment. Il est en train de virer sa gutine. T'es bien, toi, Il est t'es en train de bien. nous expliquer qu'il a vu que des tons, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, Jean-Claude Brialy, en ce moment, vous êtes souvent à Rome, Oui. où vous tournez Concurrence déloyale, des Torrescola, avec Gérard Depardieu, c'est ça? Oui, et Claude Claude Rich. Rich, oui. Hein. Et puis, en fait, vous êtes aussi souvent à Paris pour faire la promo de votre livre. Oui, enfin, pour rencontrer des amis. Bravo, Patrick. Eh ben, Bruel, il l'a fait. Parfait. Ah. Mais avec moi, C'est quoi ça? C'est Chantal Goya? C'est Chantal Goya. C'est en hommage, en fait. Ouais. On peut le dire aujourd'hui, c'est en hommage à Ouais, Chantal parce que je Goya. l'ai connue aussi, elle. Bon, bah. Alors, ça s'appelle le ruisseau des singes. Hein. Oui. Alors, en gros, ça, je l'explique à votre place parce que Ouais, vous ouais. l'avez tellement répété que Oui, vous devez oui, être gavé. oui. Donc, le ruisseau des singes, parce que vous étiez petit, vous Oui. habitez... Vous Oui, j'ai habitiez- été petit aussi. Voilà, et vous habitiez Et j'ai à connu des Blida. filles de 5 ans, des Voilà, lui, filles de c'était 7 ans. pleine Seine. Vous, c'était Blida. Voilà. C'est une soirée... On aurait pu se rencontrer parce que tu es né il n'y a pas longtemps, toi. Voilà, c'est une soirée souvenir. Bon, J'aurais été te chercher à l'école, je t'aurais accompagné. Hein. Et je t'aurais appris des trucs, tu aurais chanté pour moi, grand con. Hein. il s'en est bien sorti, Bruel. Et donc, la promenade familiale on a fait une promenade un jour en calèche tous les deux Oh en- là là là, Oui. au Maroc. Ouais. au Maroc. Ah, c'était quelque Ouais, chose. c'est moi qui conduisais, je te Ah, signale. Hein. c'était énorme. Bon. Que des scoops. Et alors, la promenade familiale du dimanche se faisait à un endroit qui s'appelait les gorges de la Chifa, c'est Voilà, ça? le Où il y avait ruisseau des petits singes, Oui, il y en avait mille à peu près de toutes les couleurs. petits Et singes en C'était liberté. mieux que Disneyland parce qu'ils venaient manger des bananes, des Voilà. cacahuètes. Et alors, pour atteindre cet Éden, il y avait 40 km d'enfer, Ouais. parce que vous étiez malade en voiture, c'est Ouais. une traction avant, ça sentait Oui, l'essence, enfin, c'était 1932 la réaction. Hein. vous vomissiez, Voilà. voilà, Je rendais l'âme. il rendait l'âme, et Et c'est un donc... peu une espèce d'image comme ça que j'ai pensé, pour arriver au bonheur, au paradis, Voilà. il faut passer des obstacles et des obstacles, Voilà. du genre Thierry Ardisson. C'est une métaphore de la vie, ce titre. Alors oui, justement, dans les choses désagréables, avant d'atteindre le bonheur, il y a vos parents, hein. Parce que c'est Pas vrai que votre... désagréable, ils n'ont rien compris. Oui, ils ont rien compris. Votre père était militaire, Oui. il acceptait mal déjà que vous fassiez le singe. Votre mère, elle vous disait surtout te fais pas remarquer, alors quand on vous connaît, c'est vrai que ça devait être difficile. C'était comme dire à Mozart, fais pas de musique un peu, Oui, quoi. ça, c'est gentil, ça. Hein, c'est On a gentil. raison, Ouais, c'est gentil. Très gentil. Mais j'ai décidé d'être sympa avec Brialy. Eh. Et Ça donc... va se faire, ça va se faire. Et donc, non mais quand vous avez vu la Légion d'honneur en 81, Oui. votre mère, vous êtes content de sa mère, c'est pas Augusta qui a fait ça. Votre mère, elle dit, de toute façon, de nos jours, il la donne à tout le monde. Ce qui est vrai un peu. Ce qui est un peu vrai, mais en même temps, elle aurait Enfin, pu vous c'est dire, pas, mon oui, fils, j'étais pas très aimable. Mais enfin, Mon fils, c'était chaque fois génial. que je jouais au théâtre, elle disait que le partenaire était formidable, Ouais. que la fille était magnifique. Mais et c'était de la comment on m'en pudeur, trouvait pas. c'était de la Oui, pudeur. voilà, c'est ça. Elle était pas conne, la vieille, hein. Je te remercie pour ma mère, c'est sympa. Donc le livre commence par votre enfance, donc Oui. fils de militaire, de caserne en caserne. Alors, vous êtes né dans une caserne, Tout à fait. hein. Et puis Il après m'en est la resté guerre, quelque vous venez, chose. ouais, c'est ça, vous venez en métropole, Marseille, Issoire, Oui. Angers, Prud'homme, oui. Chambelay. Oui. Voilà, alors là, votre père, évidemment, lui, bah, c'était un militaire. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre, lui? Il s'est bien comporté, votre père? Oui, il s'est bien comporté. Balance ta famille, vas-y. Non, 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 il s'est C'est bien comme com- chez Mao, on balance ses parents. Non, non, pas du sérieux, tout. il a eu Non. une attitude un peu, je vous le dis à votre taille, il a eu une attitude un peu tiède pendant la guerre. Voilà, votre père. non, il était tiède comme, je vous signale, 50 millions de Français. Oui. Il était militaire, le maréchal Pétain, c'était le vainqueur de Verdun, il ne pouvait pas penser qu'il pouvait arriver quelque chose de trop mal, donc Ouais. il était un petit peu obéissant. Voilà. Et je lui ai reproché ça, d'avoir été trop obéissant. Vous savez, il y a une phrase de
Bon, vous dites que je fais toujours des citations. Toujours. Oui, mais... Alors, jusque maintenant, vous n'avez pas fait une seule citation. Voilà, alors je vais en faire une. Vitry. Tristan Bernard. Ah, pas loin. Tristan Bernard. Il disait, ils croient qu'ils sont heureux parce qu'ils sont immobiles. Oui. Et j'ai reproché à mon père et à beaucoup de Français, moi j'avais 8 ans, d'être immobile. Oui. Alors il n'a peut-être pas entendu le général de Gaulle, mais il était resté un peu tranquille. Oui. Et je trouve que dans la vie, il faut oser, même si on se trompe. Oui, et alors, citation pour citation, c'est d'ailleurs marqué au début de votre bouquin, c'est « j'écris mes mémoires avant de ne plus en avoir Bah oui. Voilà. Bah oui, Donc, parce je vous qu'après joue on des est, citations. on est un peu vieux, on a des rancunes, des Tristan Bernard. aigreurs. Il vaut mieux être généreux. Alors, en 46, bon, la guerre est finie, vous vous retrouvez au Prytanée militaire de La Flèche. Oui. Ça, c'est du Une dur. école hein. d'enfants de troupe. Ouais, vous aviez une photo d'ailleurs, vous étiez en uniforme. et Oui, tout, hein. on se levait à 5 h le matin, on faisait le lit au carré, on a stické les boutons de... Bah oui, tu t'as pas connu tout Mais ça. c'est pas tu mal, faisais moi, à je 9 heures. Écoute, avec, regarde. Oui, tu m'écoutes, ben voilà, et c'est là où j'ai découvert l'amitié, pas zing zing boum boum, Non, l'amitié. l'amitié. Oui, oui, l'amitié. Astiqué gens dès qui 5 h du matin. Qui m'aiment bien. Quelqu'un- C'est le mec qui dit s'astiquer à 5 h du matin. Oh. Ça c'est chic, c'est vraiment... Déjà... C'est lui qui a dit ça. Ouais, toi tu as dit Ça ça. va me retomber sur la gueule encore, ça va être de ma faute, tu vas voir. Ça, c'est Et clair. va changer de cravate, ça va commencer, tu vas encore celle-là. Elle est pas belle ma cravate? Non. Ah si, elle est bien, sa cravate, C'est le Lolo. printemps, c'est Tu tout. vas l'emmerder comme C'est ça. gueule. Entre sa mère, sa cravate. J'adore Jean-Claude Brialy. Non, Alors, alors, quand il a une cravate qui ne me plaît pas, je lui ai dit, ça Tu fait l'aimes. des années qu'on est ensemble. Le matin, quand il part avec une cravate qui ne me plaît pas, je lui dis, tu l'aimes, copain. Ils sont copains. Et voilà, avoir un bon copain, Jean-Claude Brialy et Laurent Baffy. Bon alors, vous êtes donc au Prytanée militaire et vous allez en vacances à Paris, hein, chez votre oncle et votre tante, qui vous amène voir Joséphine Baker. Bon, là, j'avais une tante qui était très gentille, pas de jeu de mots. La sœur de ma mère, qui était une femme très sympathique parce qu'elle avait compris, elle, ce que j'avais envie de faire. Et grâce à elle, j'ai pu voir des images qui sont restées toute ma vie. Et oui, et vous découvrez le théâtre donc à Baden. Oui, Oui, d'abord là, et puis après, j'en fais. en 46 à Baden, avec le fils du consul général de France. Oui, qui était fiancé. Hein, Non, on précise dit oui, tout de non, suite mais parce ça, que c'est bien précisé. Avec le côté comme ça, un peu Nobody's philosophique. perfect en même temps. hein. Bah, voilà. Et là, vous rencontrez Edwige Feuillère et Jean Marais en tournée Oui. à Baden, hein, Oui. et vous rencontrez Pierre Lhomme, qui est un opérateur assez connu, Non, très important. en faisant aujourd'hui. votre Non, service il a fait militaire. son service militaire. Il y a Pierre Lhomme, Philippe de Broca et Robert Vous avez eu Hossein. du pot. Toute votre vie, vous avez eu du pot. Oui, oui. Vous avez toujours rencontré les gens qu'il fallait. Et j'ai au bon pas moment. couché beaucoup, contrairement à ce qu'on croit. Et alors, quand vous êtes démobilisé, vous allez à Paris, hein, Oui. dès que vous avez fini votre service, Oui. votre père vous a dit il faut faire le service. Oui. Quand vous avez fini, vous allez à Paris. Oui. Et là, alors, vous allez m'expliquer comment vous êtes fait. Avec une solde de 26 francs par jour, vous êtes arrivé à économiser 60 000 francs. Oui, je dépensais rien. Ça vient de votre mère, ça, votre côté Badelaine, comme ça? Pas Madeleine, je n'aime pas, je trouve que je n'aime pas Ouais. du tout du mépris pour l'argent, mais je n'aime pas le gaspillage. Non, parce que votre petite maison 18e, là, petit château, vous l'avez Oui. acheté très, très jeune, À 23 ans. à 23 ans. Donc vous avez un côté quand même, vous. Non, mais attendez, avoir une maison à 23 ans parce qu'on a travaillé et gagné, Non, non, c'est pas personne un m'a proche, donné un Jean-Claude, sou. c'est simplement. Et ma c'est mère m'a dit, quand elle a vu ma maison, elle m'a dit, mais t'as besoin de ça pour toi tout seul? Ouais. Bah oui, j'étais content d'avoir une maison Ouais. parce que j'y rêvais toute ma Non, mais vie. regardez, par exemple, au cimetière, vous avez acheté une concession. Oh, oui, Bon, non, d'accord. attendez, vous avez acheté une concession au cimetière, une première concession, à côté bah, de Marie oui, mais Duplessis. si vous racontez Et ça après, comme ça- après, vous en achetez Non, mais une ça- autre. Non, mais ça, Attends, c'est comme les discours politiques, ça. Quand on veut couper dans la phrase, on peut arranger les non, choses. vous achetez Non, deux je gèle pas une- concessions. J'ai jamais une voulu seule le théâtre. suffirait. Non, Il y en a une avec la clim et une avec le Je chauffage. sais pas. non, j'espère qu'on sera 4. Alors, c'est tout. C'est pour ça, c'est Ben, pour je vous mettre. attends d'ailleurs. Hein, c'est pour mettre des garçons, là. copains à Ah, côté oui. de vous. Oui. Ah oui, d'accord. J'aime Parce pas que je être seul. comprenais pas pourquoi vous vouliez une double Voilà. concession, vous. J'ai pas une double concession, c'est un petit peu plus grand que d'habitude. Voilà. Donc, Et c'est en même à temps. côté de la dame aux camélias. Et voilà, à côté de Marie Duplessis. J'entendrai vous voyez, tous C'est la un concession. séjour, une grande réception. Oui, je ferai des soirées comme ça. C'est-à-dire Voilà. que même sa tombe est chouette, quoi. Comme Alors, vous dites, les gens du cahier, la bande des cahiers du cinéma, quand vous étiez à Paris au début, c'est, je sais pas, 55, 56, Oui. ils vous payaient votre place au cinéma je les faisais rire. Vous les faisiez rire. Oui. Alors, c'est marrant cette idée, vous avez toujours fait rire les gens. Par exemple, à 7 ans, vous tapiez la tête contre les murs. Si Oui, ça faisait j'étais- rire les gens. Là, j'étais très con. Hein. Oui, non, mais bon, Parce si que ça faisait rire les parce que gens. je me faisais mal. Mais Et vous puis, continuiez comme parce que ça je faisait continue. rire. Oui, Non, mais c'est con, extraordinaire, c'est ça. con. Parce que maintenant, je me fais plus mal. Hein. C'est pas difficile d'être sans arrêt en représentation, mais de faire non, rire mais les c'est gens. de vouloir séduire, d'être aimé. J'avais Ouais. pas ça chez moi. Bon, mes Ouais. parents ne me comprenaient pas. Donc je voulais plaire à l'extérieur. Et comme je voyais que je séduisais des copains qui... J'ai compris. Le rire, c'est la première séduction. Ouais. Une femme vous le dira toujours. Un homme qui me fait rire, d'abord elle l'a dit tout à l'heure en parlant de son copain, quelqu'un qui vous fait rire... Enfin, c'est son le copain, plus il est à souvent. New York hein, en même temps. Oui, mais alors il est à New York, mais il a fait rire de New York. Ouais.
Bien, alors, donc votre secret... Elle a pas ça qu'elle a dit, elle a dit qu'elle aimait Bruel. Moi aussi. Oui, non, mais elle est myope. C'est clair, c'est réglé. Donc, votre secret pour vous faire tous vos merveilleux amis que vous avez, c'est de les avoir fait rire. D'abord, je crois que j'étais gentil, je les faisais rire, et je partais quand il fallait, et je ne demandais rien. En amitié, il ne faut jamais rien demander. Ouais. Comme ça, on vous donne. Alors, votre bouquin, bon, il faut le lire, hein. De toute façon, je ne vais pas le raconter, ça fait 450 oui, pages. oui. Bon, il y a des trucs assez marrants. Ah, quand même. Ouais. Il y a Delon. Oui. Vous faites le pitch, toujours, vous le faites rire au Festival de Cannes pour devenir copain avec... Il était beau, hein. Ah, il était beau. Ah oui, ça, je peux vous dire que quand je vois les jeunes premiers d'aujourd'hui, ils peuvent se Non, c'est vrai qu'il est très très beau. Tu regardes pas, hein. Il n'y a pas photo. Hein, il n'y a pas photo, non, il d'accord est avec plus toi. beau que tout le monde. Non, mais c'est vrai. Il est magnifique. Et ben, vous racontez cette anecdote qui est assez rigolote. Donc vous devenez copain avec lui au Festival de Cannes. Vous remontez à Paris. À l'époque, il vit avec Brigitte Aubert. Oui, grande actrice qui était dans Rendez-vous de juillet de Jacques Becker, il faut le signaler. C'était pas. Un soir, vous dînez tous les trois. Où elle et lui, il m'invite à dit on dîner chez elle. sort. Oui. Bon, et il dit toi tu viens pas, il dit. Oui, non, il dit je sors avec mon copain, on va faire un petit tour. Elle dit mais moi, non, toi tu restes à la maison tranquille. Sympa. Non, bah bon, j'en connais d'autres. Hein. Vous faites pas ça avec vos Jamais. Ah oui. Bon. Et donc, bah non. D'accord, en tous les cas, il fait ça. Et puis, il demande les clés de la voiture. Elle ne veut pas lui donner parce qu'elle dit, puisque tu veux sortir avec ton copain, va à pied. Ouais. Alors, il sort un revolver en bouchon. Regarde, écoute. Non, mais attends, un truc de foire. Un truc. Il tire comme ça pour m'impressionner. Il voulait faire Gary Cooper pour moi. Tu Ouais. vois. Bon. Et puis après, il met à 2 fils, il fait partir la voiture. Il tire dans la serrure de la bagnole avec un flingue. Oui. Et après, il met les 2 fils un comme truc ça, de il s'en va. foire. Oui, bon, et alors. Non, non, mais C'était attendez. sûrement la première fois qu'il le faisait. Oui. Oui. Oui, parce que c'est pas un Non mais tueur. Delon, il mais est rigolo attends. parce que quand il y a quelqu'un qui veut faire une biographie de lui pour raconter tout ça, il l'interdit en même temps. Vous en avez pas voulu d'avoir- Non, Quoi pas du tout. Non, quand on raconte des conneries et quand on raconte des méchancetés et des trucs, moi j'ai vécu 2 ans avec lui. Quand j'entends aujourd'hui qu'on dise pour un verre de whisky on pouvait avoir Delon, etc., je trouve ça nul. C'était pas vrai. Absolument pas vrai, il est pas con. 3 bouteilles de champagne. C'est ce que j'allais dire. Bon, alors, je préférais. non, mais J'allais dire attends, 2 verres, mais je préfère vous disiez non. une bouteille de champagne. Alors vous Non, racontez même, Delon. même pour une bouteille de champagne. Vous allez comme accueillir Romy Schneider, donc parce que À Delon Orly. vous demande de venir parce que vous Belle, parlez allemand. 18 hein. ans. Oui. Et là, vous assistez à la naissance d'une passion entre les Oui. deux là. Un coup de foudre. Ils Tournée ont Christine, pas eu hein. besoin de moi. Hein. Ouais. Oui. Et alors le soir, c'est rigolo ça. Vous allez au Lido tous les trois. Delon, il prend des langoustes, du champagne, Ben, machin. il voulait épater encore plus Mademoiselle Schneider. D'abord, elle avait besoin de ça. Elle était déjà tombée dans le piège. Ouais. Elle avait plongé dans ses grands yeux bleus. Ouais. Et il me dit, on va au Lido. Je dis, mais attends, on n'a pas un rond. Il me dit, on va au Lido. Bon, tais-toi. Bon. Alors, on va au Lido. Moi, je me dis, on va pas avoir de table. Il connaissait le directeur. On a la table du milieu. On nous amène caviar, foie gras, tout ça. Moi, j'étais angoissé, fils de militaire, un peu comme ça. Ouais. Je dis, on va passer 2 mois à faire la vaisselle. Ça va être terrible. Puis quand on va apporter l'addition, comment on va faire? Enfin, j'étais transpiré. Eux, ils étaient heureux, amoureux, ils se regardaient, ils buvaient du champagne, tout ça. La musique, ils dansaient. Moi, j'étais comme un con. J'attendais l'addition toute la soirée. Et puis, à minuit, le spectacle est terminé. L'orchestre, très gentil, fait une valse pour Romy, parce que Romy était une star internationale, et on lui joue la valse de Sissi. Elle se lève, Delon part avec elle, et voilà qu'ils dansent tous les deux, et moi je suis là, terrorisé, et bien entendu, ce qui arrive, le maître d'hôtel arrive et me met l'addition devant les yeux à moi. Bon. Alors je vois l'addition, c'était 4 000 francs, 5 000 francs, c'était épouvantable pour moi. C'était 6 mois de salaire. Enfin, je dis, bon, oui, tout de suite. Comme ça, je prends un air, comme ça. Delon revient, je lui glisse l'addition discrètement, parce qu'on est avec une dame. Il regarde et dit, alors? Ah ben, je dis, alors quoi? Eh ben, alors, Romy a compris le manège, elle a pris l'addition, elle l'a signée, et c'est elle qui nous a invités. Mais le soir, j'espère qu'il l'a récompensé. Sûrement. À part ça, il faisait pas le gigolo, hein. Donc. non, il était non. amoureux. Ah, il était amoureux, attendez. Non, mais attends, toi, t'as pas une copine qui t'a offert à dîner, jamais? Ben alors, enfin, franchement. Edith Piaf. Alors, il y a eu un truc ici, un soir. Patrick Sébastien nous a raconté que chaque fois qu'il mettait une cassette de Piaf dans sa Mercedes, il avait un accident. Et quelqu'un a parlé de vous en disant, mais Jean-Claude Brialy, il a hérité de la petite robe noire de Piaf, et la première fois qu'il a voulu la montrer à quelqu'un, la petite robe noire de Piaf, le téléphone a sonné, hop, c'était Pierre Brasseur qui était mort. Oui. La deuxième fois qu'il la montre, le téléphone sonne, hop, c'était Au Sarapo, le dernier Jules de Piaf, qui était mort.
Donc j'ai retrouvé ça en fait dans votre livre. Edith était quelqu'un qui avait une présence si forte. Ah mais c'est fort là. Que je pense qu'elle ne veut pas qu'on l'emmerde. Elle est Ouais. contente qu'on l'entende chanter encore 35 ans après sa mort. Ouais. Et d'entendre cette voix unique et bien, ses chansons d'amour. Mais elle était très superstitieuse et je crois qu'elle n'est pas contente quand on touche à sa vie privée ou à des choses personnelles. Bien. Quand on a fait avec Claude Lelouch le film Edith et Marcel, bon, moi j'avais dit à Claude, tu es sûr que... Il m'a dit, oui, moi j'ai rencontré Piaf, elle était contente qu'on fasse sa vie. Et puis c'est vrai que le premier jour des essais, Patrick Devers se suicide, alors qu'il devait jouer Marcel Cerdan. Donc tout d'un coup, il y a eu une pression dans le film, et le film n'a pas très bien marché, alors qu'il était très bien fait, et qu'Evelyne Bouygues c'était formidable, mais ça n'a pas marché. Bon, Théo Sarapo, que je connaissais, avec Edith, Edith m'avait dit, si je meurs, tu t'occupes de Théo, tout le monde va le laisser tomber. C'est ce qui a été fait d'ailleurs dès qu'elle est morte. Donc j'ai appelé Théo, je lui ai dit viens chez moi dans ma belle maison pour passer 15 jours, 3 semaines, être tranquille, pas avoir la pression de la presse, des photos. Pour me remercier, il m'a offert des livres et puis une des petites robes, elle en avait 4, une petite robe de scène d'Edith avec de petits cœurs comme ça. Alors bon, je l'ai mis dans un carton avec du papier de soie. Et puis je ne suis pas fétichiste, je ne veux pas voir la robe d'Edith la nuit, etc. Un jour, c'est vrai, des amis m'ont parlé d'Edith, m'ont parlé de Pierre Brasseur, en me disant « il est toujours bourré, c'est un con, etc. » J'étais furieux parce que j'adorais Pierre Brasseur. Et je dis « je vais vous montrer il est ami avec Edith Piaf, quand on est ami avec Edith Piaf, c'est un honneur. Donc je vais vous montrer la robe de scène d'Edith. Au moment où je monte pour la chercher, le téléphone sonne, voilà. Pierre venait de mourir. Je ne sais pas, 2 ans plus tard, la même chose, et c'est Théo qui venait se tuer en voiture. Et voilà, la robe est... Voilà. Alors bon... Donc votre bouquin regorge d'histoires comme ça qui sont ça se dit très très bien. Regorge. Regorge, c'est bien, regorge. Beau, oui, très bien. Ça regorge d'histoires comme ça, mais c'est vrai, il y a plein de... C'est marrant, c'est tous des gens qu'on a connus. Lino Ventura qui parlait trop bas, alors les ingé sons, ils gueulaient. Arletty qui voulait plus dire atmosphère parce qu'elle disait le public le dit mieux que moi. C'est vrai. Elle meurt dans la misère, puis quand elle est morte, on découvre, je sais pas, il y a un tableau du trio, c'est Gonzague. Alors le mieux, c'est Jules Berry. Ah oui. Jules Berry, formidable. Jules Berry, il avait une chambre de bonne qui montrait aux huissiers. Ouais. Et il habitait au Georges V. Monsieur André, qui était un type extraordinaire, très élégant, qui avait à Deauville, de Normandie, c'est toute la suite de Barrière. Bon, il avait tous ses hôtels, ses casinos, il était très riche, mais il aimait les artistes. Et Jules Berry jouait au casino tout le temps. Donc il avait dû perdre beaucoup au casino de Deauville ou au casino de Cannes. Bon. Alors donc il avait une grande amitié pour Berry, et il lui avait donné une suite à vie au Georges V, car c'était son hôtel, et il avait une petite chambre de bonne pour les huissiers. Quand les huissiers arrivaient, on disait « Oh, monsieur Berry, il habite là-bas au 9e étage », alors on montait, on voyait un lit de camp, un cintre vide, et puis rien. Donc il ne pouvait rien saisir, et l'autre pendant ce temps-là buvait du champagne et buvait. Il y a un mot très très charmant de Marcel André et de Jules Berry. Un jour, Jules Berry envoie un télégramme à M. André, à Deauville, en lui disant « Envoie-moi urgent 5000 francs, je le dirai à tout le monde. » Et monsieur André a dit « Voilà 500 francs, ne le dis à personne. » C'était voilà, les gens qui avaient des... Donc le livre est bon, une histoire comme ça. C'est un petit peu comme si vous invitiez Jean-Claude Brialy à dîner. Donc vous pouvez faire l'économie de l'avoir. Vous achetez ce bouquin. Alors dites-moi, il y a un petit problème simplement, c'est que vous parlez de tout le monde, vous parlez très peu de vous dans ce bouquin. Hein. Oui. Il faut attendre la page 414 sur 450 pour vous évoquer votre homosexualité. Alors que c'est un truc que tout le monde connaît, je veux dire, c'est pas... Non, mais attendez, je m'en fous complètement. J'ai pas une étoile rose ici, je suis pour vous parlez de racisme et tout ça. Ouais. Je pense que quand il y a de l'amour, où que ce soit... Non mais attendez, beau. Je porte pas un jugement de valeur, je dis simplement... simplement... Vous dites là, homosexuel... Non, c'est pas ça, je dis simplement... Non, je dis simplement je m'en fous, moi, tout le monde le sait, et vous attendez la page 414 pour évoquer votre copain, parce que votre ami. mon éditeur, qui est M. Fixot, m'a dit « Mais tu parles jamais de ta vie privée ?» J'ai dit « Non, d'ailleurs, j'ai fait une page blanche, parce qu'il aurait fallu un livre, mon cher, pour raconter toutes mes aventures. » Alors, j'ai donc mis une page blanche, avec mis ceux que j'ai croisés dans ma vie, je les salue, mais ils peuvent inscrire chacun leur nom. Ouais. Bon. Et vous allez faire un jour un livre avec tout... Parce qu'il y a beaucoup de filles dans votre vie, contrairement à ce que les gens croient. C'est pour ça que vous dites là homosexuel. Mais justement, mais nous on se fait... J'ai été bilingue, mon cher. et puis c'est vrai d'avoir... Quand je suis arrivé à Paris, j'ai tombé amoureux de Jeanne Moreau. Tout le monde aurait pu penser que j'étais de Jean Marais. Ouais. Bon, j'ai rencontré dans ma vie Ava Gardner ou Nathalie Jeanne Moreau, vous l'avez présentée à Truffaut en plus. Absolument. Sympa pour elle. Et elle reste mon amie et ma marraine de théâtre. Je vais vous faire, ça vous étonnera pas, Jean-Claude Brialy, je vais vous faire une interview Sirpon.
Il n'a pas bougé pendant le jingle. Alors, l'interview de Sirpombe, j'aurais pu l'appeler l'interview de Drucker, mais je l'appelle l'interview de Sirpombe parce que je ne veux pas être désagréable avec Michel si tu nous regardes. Vous avez joué 600 fois La puce à l'oreille, 250 fois Mon père avait raison. Vous êtes quand même aussi un immense acteur de théâtre, non? Je sais pas si je suis un immense, je suis un C'est comédien. l'interview de Sirpombe. C'est l'interview de Sirpombe. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, moi, je crois que je fais bien mon métier, que les gens m'aiment bien. Alors on continue l'interview Sirpombe, patron d'un théâtre, les Bouffes Parisiens, Oui, patron, d'un non. restaurant, l'Orangerie. Oui. Vous réussissez tout ce que vous touchez. Voilà. Finalement. Vous verrez quand je vous aurai touché. Vous allez devenir directeur de la télévision. Alors, vous êtes quand même extraordinaire parce que cet été vous allez faire 2 festivals, le festival d'Anjou Et de Ramatuel. et de Ramatuel. Il y a un festival Sacha Guitry à Dax. Hop, 3e festival pour Non, là, je Jean-Claude viens, Brialy. Vous faites je la viens fermeture. jouer. Non, je viens jouer la pièce, c'est tout. Ouais, avec Mon père avait raison. Oui. Donc Oui. vous êtes extraordinaire. Parce qu'à Dax, il y a un grand hôtel où allait Sacha Guitry Oui, se il poser. allait faire ses cures Il à Dax. emmenait ces femmes-là et elles s'ennuyaient tellement. Il disait, elles s'ennuient tellement que comme ça, on peut faire l'amour toute la journée. Ah, c'est bien. C'est joli. Dites-moi, on peut dire votre âge? Ah oui, 67 ans. Vous êtes vachement bien pour votre âge. Oui. Et au lit, je suis un jeune homme. Un jeune homme. Quel est votre secret, Jean-Claude Brialy? Mon secret, c'est que je crois que j'aime les autres et que je dors bien. Voilà, je crois que quand Oui. on aime les autres, vous savez, il y a une très belle phrase d'Arletty. Elle disait, la meilleure crème de beauté, c'est la bonne conscience. Ah. Et quand on s'endort le soir, en ayant fait ce qu'on devait faire de son travail, qu'on a été sincère et qu'on a essayé de donner la main à l'un ou l'autre, on dort bien. Noémie, vous entendez? La Oui. meilleure crème de beauté, c'est la bonne conscience. Elle n'a pas besoin de crème de beauté, elle est ravissante. Merci, c'est gentil, Attention. mais c'est vraiment... Mais non, mais attends, mais j'ai quand même le droit de dire que mademoiselle est ravissante. Là, mais je pense à... Et voilà, merci, on rallume. Et maintenant... Voici Jean-Claude Brialy. Là. Ça va? Bien, oui, j'ai regardé un peu l'émission, c'est un peu mai 68. Ah ouais, c'est bien, ça Ça discute. m'a rajeuni. Ouais. Surtout certains. Oui, certain. C'est vrai que je suis comme Guy, je préfère les films Ouais. de Goupil. Il est sincère, il est romantique. Il m'a fait penser à Saint-Just, que Ouais. j'ai très bien connu. Alors, on va commencer pour se mettre en jambe par quelques questions de journalistes débutants. Moi, je trouve ça Oui. odieux. Je ne sais pas si ça vous arrive de Non, temps mais en temps. ça m'est arrivé il y a maintenant 50 ans. Les journalistes débutants, c'est-à-dire les mecs qui vous disent, par exemple, Jean-Claude Brialy, vous faisiez quoi avant de faire des séries télé? Un petit peu de cinéma. Ouais. Ce que vous faites maintenant, c'est un choix? C'est une vocation. Vocation. Très bien. Vous pensez que vous avez enfin trouvé votre voie après toutes ces années? Je crois. T'as envie de jouer, toi, hein? Il est très Il est espiègle, joueur, hein, il est il est- très espiègle. Mais Il est rassure-toi, gentil, il a un bon non, sens. mais il est inoffensif. En tout cas pour toi. Est-ce que vous pensez être un modèle pour les gens qui vous admirent? J'espère. Ouais. Votre carrière, c'est un coup de chance ou beaucoup de boulot? C'est beaucoup de chance et beaucoup de boulot. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à un jeune comédien qui débute? Ne couchez pas. Quel conseil donneriez-vous à un vieux comédien qui débute? Il faut essayer encore un petit coup. Ouais. Et quel conseil donneriez-vous à un comédien qui se fout complètement de la vie de Jean-Claude Brialy? T'as raison. Quel conseil donneriez-vous à un vieil animateur télé? Il dit ça pour lui, hein. Oui. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Foucault. Et- Alors Jean-Claude Brialy, vos mémoires, La rivière des singes. Le ruisseau des singes. Ah oui, mais je suis débutant.
Ah oui, il est toujours dans le Je suis rôle. dans le Non, mais prix c'est débutant. un jeu. Se sont vendus à 60 000 exemplaires, c'est bien. 600 000 exemplaires. 600 000 10 millions. 6 millions, Tu bravo. passes? Est-ce que vous allez à nouveau raconter votre... Est-ce que vous allez à Non, on nouveau... n'a qu'une vie, alors je vais faire, pas la suite, mais un petit journal. Il a compris la question, il anticipe. Tu es connu pour avoir l'esprit Oui, vif. encore. Oui, Ouais. j'ai encore l'esprit vif. Oui. Oui. Le reste a du mal à suivre. Ah, ça, on va voir. Magnétos. Sérieusement, vous allez encore raconter votre vie une fois? Non, pas ma vie, mais les gens que je croise. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une dame qui m'a dit, elle me faisait des compliments, c'était très charmant, elle m'a dit, je suis contente de vous voir de votre vivant. Ah oui. Alors ça, C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je dirais que j'ai connu Jean-Claude Brialy, hein. Ouais. Alors, en attendant, Jean-Claude Brialy, vous publiez au Cherche Midi les répliques les plus drôles du cinéma. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez été obligé de voir plein de films, j'imagine, non? Non, je veux dire qu'il faut dire que je suis très copain, ami avec les amis du Cherche Midi. Ouais. Il travaille très bien. Et qui travaillent très bien, et qui font les pensées de Bedos. C'est une spéciale Cherche Midi. De ça. Yacht, Oui, oui. de Jean-Yann et de Coluche et Ouais, d'autres, tout à de fait. Chabrol. Et Prévost. Et Prévost, ce sont vraiment des amis, et ils m'ont dit, voilà, il y a une équipe qui a fait un répertoire, et qui a trouvé des répliques formidables, dans des films moyens quelquefois. Oui. Et je dois dire que je me suis beaucoup amusé en lisant les épreuves, j'en ai rajouté 2 ou 3, et j'ai fait la préface, c'est tout, j'ai pas fait beaucoup Rien de branlé, travail. quoi, alors. Comment Et- tu dis? T'as rien branlé, c'est le bon boulot. Et ça, non, dis mais donc. il Ils ont vient, fait le il vient à truc la, pour vous toi, venez à la télé pour dire Voilà, que c'est vachement voilà, bien. voilà un Ouais. mot qui est vraiment très, très, très moche. Est-ce qu'il y a une réplique de vous avez eu à prononcer dans un film et qui n'est pas dans le bouquin? Non, il y a des fois des choses très bizarres. Dans Les Cousins, mon premier film, Ouais. avec enfin mon premier film populaire avec Chabrol, Paul Jégoff avait écrit une petite scène où je parlais en allemand avec une casquette d'officier allemand, un peu Eric von Stroheim, avec C'était saisissant d'ailleurs. Bon, parce que bien. franchement, Alors, c'est je incroyable. faisais le con toujours pour amuser Chabrol, Truffaut et Godard avec une imitation d'Eric von Stroheim dans La Grande Illusion. Jégoff le met dans le film et Chabrol, au moment de tourner, dit non, c'est pas bien, ça va faire trop, on ne veut pas le mettre. Alors j'insiste parce que c'est un petit numéro quand même d'acteur. Alors il me dit mais non, alors je tourne tout seul, sans Chabrol, qui va jouer au baby-foot au café du coin. Et j'écris très vite un petit texte en allemand très simple. Ich bin allein, ohne Vater, ohne Mutter, etc. Et cette scène a marqué le film dans le monde entier. Bah oui. Et tout le monde me disait, c'est beau ce que tu dis de Goethe. Les répliques les plus drôles du cinéma au Cherche Midi, présentées par Jean-Claude Brialy, voilà. Alors, vous avez toujours beaucoup d'activités, hein. Vous êtes patron des Bouffes Parisiens, Directeur. directeur des Bouffes Parisiens, et vous accueillez et vous coproduisez une pièce qui s'appelle Les Oies du Capital, de Philippe et Cédric Dumont. Je suis sur 2 jeunes qui Voilà. ont écrit une chose très drôle. C'est drôle, mise en scène de Jacques Decombe. Alors le pitch, c'est un couple d'artisans quinquagénaires reconvertis dans le gardiennage d'immeubles. Et pour s'évader de ce quotidien un petit peu difficile, ils regardent tous les jours Le Brasier des Passions à la télévision, qui est une série télé américaine dont les héros finissent par devenir leurs amis. Voilà. d'une Et certaine quand ils façon. sont foutus à la porte, ils appellent au secours, mais c'est très drôle. Ouais. C'est complètement fou, c'est burlesque. Et puis je trouve que pour l'été, les gens ont envie de s'amuser, et puis ce sont des gens jeunes, qui ne sont pas très connus, et quand un théâtre est fermé l'été, c'est comme une maison en deuil. Oui. Hein? Donc voilà. Je lis Alors, ce que donc, je dis, je lis, non, c'est très joli, et ton bouquin, tu vas Ouais. me l'offrir parce que oui, c'est et je vais te le dédicacer c'est même. très gentil, merci. Je te mettrai mon numéro de téléphone. Que j'ai déjà. Ouais. donc quel est votre secret pour faire autant de choses, Jean-Claude Brialy? Écoutez, on ne fait beaucoup de choses que quand on les aime. Si, Ouais. Ah, si c'est là. je m'ennuyais... Bravo. Ah, Citizen Ken, bravo. voilà, la vieillesse, la seule C'est maladie... de la bonne promo parce qu'il ne parle qu'en citation maintenant. Quel est votre secret pour avoir tant d'amis? Garde tes amis près de toi et tes Oh, ennemis j'ai plus pas- près j'ai pas encore. beaucoup Le d'amis. parrain. J'ai pas Vous avez beaucoup Ne te d'amis fais pas ici. chier, lis ton bouquin. Mais comment il me parle à la maison, c'est pareil. Oui. Il m'emmerde à la maison, pareil. Ouais, ouais. Ça fait 30 ans que ça dure. Il aime pas si, monsieur est difficile. Le matin, il peut pas se réveiller. Voilà. Le soir, il peut pas se coucher. Toujours il pense pareil. qu'à une chose, hein. Tout va à La volo. Josette. Quel est votre secret pour rester pote avec Alain Delon? Ah, c'est un vieux souvenir. Ouais, Ouais. c'est pour ça. Non, c'est vrai que
quand on a débuté avec quelqu'un, qu'on a passé des moments de jeunesse ensemble, Ouais. même quelquefois, je suis pas d'accord avec lui, je le lui dis, alors on est fâché pendant 8 jours. Ouais. Mais ce qu'il a dit en disant de Delon, en parlant de Delon, il a dit la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. C'est joli. Qui a dit ça? Les amoureux sont seuls au monde. Et alors, c'est dans quoi, ça? Parce que je me la suis Les attribuée. amoureux sont seuls au monde avec Louis Jouvet et Danny Robin. Film de qui, ça? Parce que j'étais C'est un persuadé film que c'était moi. de Guy Lefranc. Quel est votre secret pour avoir les cheveux blancs et les garder blancs comme ça? La nature. Ouais. Je couche avec la nature. Et toi? Pareil. Pareil. Quel est votre secret pour ne pas vous endormir à la cérémonie des Molières? J'y vais pas, Ouais. mais je trouve que quand je regarde la télévision, je peux dormir sans qu'on me regarde. Quel est votre secret pour passer des vacances gratuites à Ramatuelle? Je fais un festival et j'habite chez les autres. Ben voilà. Quel est votre secret pour supporter toutes les vieilles dont vous vous occupez? Elles me font rire. Vous savez ce que m'a dit Arletty un jour, vous devriez prendre tout ça pour vous. Ouais. La meilleure crème de beauté, c'est la bonne conscience. Ah. Bravo. Alors ça vous fait réfléchir. Là, donc. Eh oui. Et pourtant, elle n'a pas toujours eu la bonne conscience. Alors Jean-Claude Brialy, quand je pense à vous, moi je pense à une phrase, c'est « je m'en suis occupé jusqu'à la fin Ah oui ». Hein? C'est Oui. vous ça. C'est C'est un beau. peu votre devise ça. Oui. Hein? Oui, il ne faut pas laisser tomber les amis, quoi qu'il Ouais. arrive. Mm. Delon disait ça d'ailleurs. Quelqu'un qui a tué, je le reçois chez moi. Moi, non. Ce soir, c'est votre tour, Jean-Claude Brialy. Ah. Ouais. Ça se gâte. Le temps se gâte. Beaucoup d'emails pour nous dire que c'est de très bon goût. Il y a Bedos qui se dit, putain, quand je pense que ça aurait pu m'arriver. Je vous en prie. Ah, t'as voulu faire de la promotion? Là. Bravo! Voilà, Jean-Claude Brialy, donc. Ce soir, c'est son tour. T'imagines que je t'ai fait ça à toi? Eh, sérieux. Il y avait, je sais pas si c'est dans le bouquin, mais il y avait une réplique qui me faisait beaucoup rire, c'est mourir gros, mourir maigre, la différence est pour les porteurs. Et Sopiquet a dit l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Ça va? Heureusement que je suis pas superstitieux, hein. Ouais. Non, au contraire, c'est une façon de conjurer le sort, non? Il paraît que ça donne 10 ans de plus. Bah voilà. Bon. Alors comme ça, Jean-Claude Brialy, vous êtes mort. Ah, un petit peu. C'est pour relancer votre carrière que vous faites semblant d'être mort? Bah, Gala m'a payé très très cher. Ouais. Est-ce que c'est pour avoir un hommage au César? Non, je préférais avoir un hommage tout court Ouais. à Notre-Dame de Paris. Bah diable. Vous êtes mort comment? Brutalement, Ah ouais. en vous regardant à la télévision. Non, il y a un problème quand même. Il y a un problème parce que maintenant, Toscan du Plantier est mort. Vous, bon, vous êtes mort aussi. Comment on va faire pour les enterrements? Qui va prononcer les oraisons funèbres? On va demander à Guy Bedos, Ah, bah oui. il est Oh, drôle. Non, moi ça non. Non, Et faire- tu feras et pas faire ça. Je m'en fous et tu j'ai nous, pas mais du tout d'accord. envie de dire quoi que ce soit, ou je suis trop ému et ça Ouais. serait absolument lamentable Ouais. parce que je peux pas dire deux mots. Ah ouais. Je me trouve tellement émouvant moi-même que je pleure à ce que je Tu dis. te fais pleurer toi-même. Oui. Donc, Et je non, peux non. voir s'il a lu son livre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans quoi? J'ai lu ça dans ton... Mais je te réponds pas parce que je suis mort. Il est mort. Et Jean-Claude, vous êtes mort. Qu'est-ce qui va nous casser les couilles avec la vie d'Arletty maintenant? J'espère qu'elle va revenir vous tirer par les Stéphane pieds. D'accord. Sans voir, elle s'est touchée. Comme hommage, vous préférez la rediffusion d'un téléfilm sur France 2 ou un char à la Gay Pride? Je préférais qu'on avoue ma relation avec Fogiel. Ah. Est-ce que vous pensez qu'un jour une rue portera votre nom? Une place, chérie. Une place? Faut-il rire de la mort? Merci, mais on peut rire On de peut la en mort. rire, ouais. Il faut rire de la Oui. mort. Tu veux que je me pousse et que je te fasse une petite place? On va nous réduire l'un et l'autre. On va vous mettre dans des petits bocaux tous les Oui, deux. le père et la mère Lachaise. Il est bien là. Moi je trouve que vraiment...
C'est confortable un cercueil, sérieux? Non, on a mal aux fesses. Ah bon? Ah Et pour que je vous le dise, moi, Vous allez faire quoi dans votre prochaine vie, Jean-Claude? enfin, je vais rencontrer des anges. Ah. Et pas le diable. C'est moi le diable? Oui. C'est un peu. Mais un diable avec une toute petite queue. J'accueille maintenant Jean-Claude Brialy. Bonsoir Jean-Claude. Voilà un homme délicat. Ouais. Voilà un homme délicat qui a le geste, qui s'essuie très légèrement la bouche avant d'embrasser Oui, une femme. d'accord, d'accord. Non, mais c'est vrai. C'est parce que c'est pas mon emploi. Bien. Jean-Claude Brialy, donc après le succès du Ruisseau des Singes, 700 000 exemplaires. Miracle. Et il n'est pas sorti à Lourdes. Ouais. C'est vraiment un miracle. Gros succès. Alors après, on vous a demandé d'écrire une seconde autobiographie. Oui, j'ai Le pas problème, été forcé. Hein. le problème, c'est que vous avez qu'une vie, donc c'est compliqué d'écrire deux autobiographies. Non, parce que j'avais envoyé 950 pages à la première fois. Ouais. Et puis j'avais enlevé 400 pages, donc j'ai repuisé dans les 400 pages. Et comme il y avait 10 ans qui s'étaient passés, Celui-là s'appelle J'ai oublié de vous dire, chez XO Éditions. C'est déjà en tête des ventes. Vous en avez vendu quoi, 150 000 déjà? 150 000 en 3 semaines. Oh là là. Alors, vous racontez des tas d'anecdotes, évidemment, comme d'habitude, c'est super drôle. Par exemple, Sacha Guitry, moi je savais pas que quand il est tombé amoureux d'Yvonne Printemps, il allait promener son chien, mais surtout, il avait installé un Judas pour la surveiller. Il avait la chambre de sa femme et la sienne, et il a mis un passe-plat entre les deux pour voir si elle était toujours là. Il y avait une petite clé en or, il l'enfermait après l'avoir Tu te honorée. rends compte? Il l'enfermait. Il te rends compte l'enfermait pour pas qu'elle sorte. Ouais. Et quand elle a connu Pierre Freinet, Ouais. Pierre Freinet s'est mis dans un arbre en face de la chambre, de la fenêtre d'Yvonne Printemps, et avec sa cigarette, il faisait du morse pour lui dire je t'aime. Ah là Oh, là. joli. Waouh. Joli. Voilà. Le problème, c'est quand Jean-Claude Brialy sera plus là pour nous raconter toutes ces belles c'est la histoires. mémoire. Ah bah, vous lirez mon livre. Hein, la mère Lachaise, comme disait Ouais. le Luron, Ouais, quand ouais. elle sera plus là, la mère Lachaise. Alors, Pierre Brasseur, lui, s'est fait piquer sa femme par une autre femme. Alors ça le faisait chier, parce qu'il se disait quand même... Bah, c'est un peu de ma faute. Il vient dans mon tout petit appartement pour réveillonner. Et il vient avec sa femme qui était une grande pianiste, très très belle et très, très élégante et très charmante. Et moi j'habitais avec une copine qui ne savait pas où dormir, qui s'appelait Picolette. Picolette. Bon, donc la Picolette, elle était un peu comme ça, elle m'a parlé comme ça, là. Elle est tombée amoureuse de la femme de Pierre. Bon, alors je lui ai dit de se calmer, je lui ai dit c'est mon copain, c'est mon ami, tu es folle ou quoi. Et l'autre, malheureusement, est tombée amoureuse de Picolette, donc elles sont parties ensemble. Alors Pierre me dit tout le temps, cocu ma vieille, je veux bien, mais par une femme. Merde. Et alors, elles ont monté un restaurant, c'est Alors extraordinaire. il avait laissé une maison qu'il avait à Grimaud à sa femme, parce qu'il était très élégant et très généreux. Et puis il apprend qu'elles ont fait un très bon restaurant qui était la Coqueluche de la Côte d'Azur. Ouais. Alors Pierre, c'est furieux, il descend dans le midi, il était complètement bourré, Ouais. il va à Grimaud, il rentre dans le restaurant, il se met devant, il y avait tous les clients qui bouffaient, qui buvaient, il ouvre sa braguette et il pisse. Ah, bien, oui, oui, Et très il dit, beau, et voilà ce que je fais. Et il s'était trompé de restaurant. Oh, pas mal. Voilà. Alors, on apprend dans ce bouquin que vous avez été l'amant de Ava Gardner, mon cher Jean-Claude Brialy. Dans quelles circonstances? C'était un miracle comme la réussite du livre. Ouais. J'étais à Rome, je tournais un film, et puis elle était Ava Gardner, elle était magnifique, elle avait une quarantaine d'années. Et elle m'a choisi, c'est elle qui m'a... Elle était très, comment dirais-je, elle sortait d'une histoire d'amour avec un grand acteur comique qui s'appelait Walter Chiari. Donc elle buvait beaucoup, elle allait de boîte en boîte, de restaurant en restaurant. Moi j'étais mignon, elle m'a vu, elle m'a mangé tout cru. Et voilà. Et j'étais très heureux parce que, d'abord j'ai eu beaucoup de fiancés au début de ma carrière, j'ai choisi plus tard. Mais en montant les escaliers de l'Excelsior, je me suis dit, la tête de Belmondo et de Delon, quand ils sauront
Le macho, et j'ai fait le macho. Alors, on apprend que vous avez été l'amant d'Ava Gardner, mais aussi de Rudolf Nureyev, ce que je ne savais Ouais. pas. C'est-à-dire qu'il y a une scène dans votre livre qui est extraordinaire, c'est dans un hôtel particulier. Oui, je raconte ça parce que c'est drôle, parce que c'était à Londres, Lucchino Visconti donnait un grand dîner parce que pour Nureyev, Ouais. et puis c'était un truc assez chic, assez élégant. Nureyev était habillé comme un moujik, jamais de smoking, mais avec un charme fou. On le met en face de Lucchino. Moi, j'étais très jeune à l'époque, donc on le met au bout de la table. Bon, très bien. Et puis, au bout de 5 minutes, je sens le Nureyev qui s'ennuyait, commençait à faire comme ça, tout ça. Ça le fait chier, il se lève, il s'en va. Ouais. Et en passant devant moi, il me jette un petit bout de papier devant tout le monde. Alors moi, je ramasse du papier, comme ça, et je regarde, et il y avait son numéro de téléphone. Appelle-moi. Et voilà. Et vous l'avez appelé. Oui, Colmy m'avait mis, ça j'avais compris. Bon. Ouais. Je rentre à l'hôtel après avoir, en disant, est-ce que le dessert est arrivé? Enfin, j'étais assez impatient. Il était la beauté même, puis c'était un danseur magique. Ouais. Et Oui, puis, il avait une espèce de corps bien fait. non, mais c'était un danseur magique. Oui, oui, oui. Oui, oui, non. Et puis, bon, Oui, oui. à la maison aussi. Moi, je dis plus rien, moi, j'arrête. Et je sors de l'hôtel, je prends mon taxi, je vais retrouver le danseur russe. Et puis l'autre, il était en robe de chambre rouge avec des cierges partout, il y avait de la musique, enfin c'était la folie, champagne. Et j'ai fait, dans la nuit, je crois 7 ou 8 fois, Paris-Saint-Pétersbourg, comme ça. Bon, j'étais donc très Vous heureux. êtes assez discret quand même sur ce qui s'est Ah passé. oui, oui, hein. ça intéresse Le comme lendemain, vous ressortez du Le lendemain Savoy matin, à avec 6 la heures, mine un peu... 6 heures du matin. Thierry, Il vous l'a voulez dit, quand même pas Thierry. qu'il raconte. Alors là, à ce moment-là, enfin, Il l'a dit franchement, en plus, il y avait des cierges partout, je crois que c'est clair. Non, bon, ne rêve pas, toi. Voilà. Alors il y a plein de choses dans ce bouquin. Il y a Charles Trenet, dont on apprend qu'il faisait jamais rien sans être payé. Vous dites Oui. l'argent le faisait jouir, Charles Trenet. Oui, 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 mais en même temps, je dis aussi que c'était le plus grand poète qu'on a eu dans la chanson. Ouais. L'admiration que j'ai pour lui n'est sans borne. Simplement, il me demande, je lui demande de venir chanter Ramatuelle pour la dernière fois, il avait 75 ans, il me dit je ne chante plus, mais pour toi je veux venir à Ramatuelle. C'est où Ramatuelle? Je lui dis c'est près de Saint-Tropez. Bon, il me dit c'est temps. Alors je lui dis bon, ben, on va essayer de payer, c'était beaucoup d'argent. Je m'arrange, je trouve des sponsors, des mécènes, etc. Il vient, on pouvait l'appeler qu'entre midi et midi 5. Hein. Alors j'appelle à midi 4 et je lui dis tu n'oublies pas que le 13 août tu viens chanter à Ramatuelle. On avait un contrat, mais enfin comme il était étrange. Ouais. Il me dit oui, alors il faudrait simplement que tu viennes me remettre un prix que j'ai eu, le plus grand prix au Canada, au Québec. Alors je dis mais écoute Charles, c'est un gros voyage. Oui mais viens, sinon je ne viens pas chanter. Alors, bon, Oh là là. je vais donc au Québec. Là, on lui demande de chanter 2 chansons, mais il n'est pas payé, il chante pas. Donc, je lui remets le prix dans sa voiture. Enfin, il vient pas sur scène. Enfin, ça a été une folie totale. Ouais. Et puis, enfin, arrive le jour de Ramatuelle. Et 2 jours avant, il me téléphone en me disant, écoute, je lui dis, à quelle heure tu veux venir faire ta balance? Il me dit, je serai là à 6 heures. Je dis, donc, je serai à 6 heures pour t'accueillir. Et puis, d'un coup, il me fait téléphoner en me disant, je viendrai à 8 heures. Bon, mais je serai là à 8 heures. Ça commençait à 9h30. Il me dit, est-ce que il n'y a pas un hôtel sympathique? Parce que je viens d'Antibes, mais je serais fatigué après le tour de champ. Je dis, mais bien sûr, j'ai un très bon hôtel à Ramatuelle, où il y a 5 étoiles, enfin formidable. Ah non, on m'a parlé d'un petit hôtel sympathique à Saint-Tropez. Biblos, c'est ça, Biblos? Ouais. À 13 août. Alors je téléphone au patron du Biblos, que je ne connais pas. du tout. non, pas du tout. Non, mais qui me dit, Monsieur Brialy, pour Monsieur Trenet, j'adore Monsieur Trenet, j'ai pas de place, mais je vais m'arranger, il faut des Allemands dehors, et trouver une grande chambre pour Charles. Arrive Charles à 8 heures, il prend le micro comme ça, il fait... Il n'est pas bon ce micro. Je dis, ah non Charles, c'est celui qu'on t'a... Non, c'est un pâté Marconi. Je dis, non, c'est le micro d'Amérique que tu nous as demandé. Non, c'est pas bon, ça grésille, je ne peux pas chanter, donc je ne chante pas. Oh la vache. Alors je Ouais. cours après lui, je lui dis, mais c'est ton micro. Et il y avait heureusement ce merveilleux Nicolas qui était le contrebassiste de Brassens. Bon, lui qui était trempé dans le vin blanc et le Pernod Dès le matin. Donc il était complètement pété. Je dis, monsieur Nicolas, ça serait gentil de m'aider. Dites que Charles Trenet a une très jolie la voix. Alors il va s'asseoir dans la salle. Avant que Charles commence à chanter, il dit, il a une très jolie voix. Je lui dis, non, c'est pas après qu'il faut le dire. Bon, enfin bon, finalement, il chante 30 chansons, sublime. Ah ouais. Ah oui, il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Non, mais sublimissime, merveilleux, les belles chansons qu'on connaît. Et après, je lui dis, tu sais, le président d'Inter t'a fait un dîner de 150 personnes, tu restes un quart d'heure. J'y vais pas, enfin, je recommence à faire du charme. Je dis, je vais te faire une table à part avec tes amis. Et, alors, on l'avait mis au milieu, je le mets d'un côté, j'appelle Jean-Pierre Raumont, j'appelle des amis charmants.
Et puis il commence à boire un petit peu de vin blanc, il était heureux, tout allait bien, il commence à rechanter des petites chansons. Et puis arrive le président d'Air Inter, qui avait quand même donné 10 briques pour le faire venir. Et le président d'Air Inter lui dit, vraiment c'est une des plus belles soirées que j'aurais passées. Alors moi je disais, bah, pour le prix, c'est normal, bon. Et Charles Trenet regarde le président d'Air Inter et dit, je n'ai pas ma carte évasion. C'est 30%. Oh là là. Et après, il y a le patron du Biblos qui passe, il me dit finalement je vais rentrer. Alors voilà. Et là, on en arrive alors à ce qu'il y a de plus scoopesque dans votre livre. Comment dites-vous? Scoopesque. Ah, c'est joli. C'est Yves Montand. Oui. Alors là, vous n'y allez pas de main morte avec Yves Montand. Hein. Ah oui? Alors vous dites qu'il est truqueur, voleur, Non, joueur, escroc. infidèle, lâche. Il a une tête de déterré. Ça c'est fin. Qui est con alors? Ça c'est fin, ça m'étonne de Qui toi. est con alors? Le seul moment où vous lui rendez hommage, Va pas rire à cette c'est pour occasion. dire qu'il était sincère dans ses engagements politiques, mais qu'il s'est trompé puisqu'il pensait que Staline était un mec formidable. Voilà. Alors, Enfin, c'est un résumé un peu approximatif. on va raconter l'histoire parce que les gens ils la connaissent Oui, pas oui. l'histoire. Donc en fait, ça a commencé quand Montand a fait une émission à la télévision qui s'appelait Vive la crise. Et pour faire cette émission Vive la 80 crise, patates. il avait touché 800 000 balles. Voilà. Et un jour, De l'époque, ce qui était énorme. Voilà, il avait touché 800 000 Il y a balles. 80 millions d'anciens francs. 80 millions d'anciens francs, C'était énorme. et il demandait dans cette Il y a émission 20 aux gens 000, de se serrer la ceinture, de faire un effort. Et un jour, dans Mon Zénith à moi, Denisot vous dit, mais vous n'êtes pas engagé par rapport à Yves Montand, finalement vous faites rien, etc. Et vous dites, mais moi, si c'est pour gagner 800 000 balles, pour dire aux gens de se serrer la ceinture, je veux bien le faire. Et à ce moment-là, Montand vous appelle. Non, il y a eu un quiproquo, c'est qu'après il y avait un jeune homme qui s'appelait Lamy, qui est un imitateur, André Lamy, qui était un jeune belge, et Ouais. Denisot m'avait dit, on va prendre un jeune pour couper l'émission de... Ouais. Je trouvais ça sympathique, je ne savais pas ce qu'il faisait. Ouais. Et il a imité Montand dans le papé qui réclamait ses 800 000 balles. Donc j'ai trouvé que c'était un peu too much, je l'ai dit à Denisot, j'ai dit, tu crois pas que c'est un peu, ça fait appuyer un peu parce que c'était pas dans le programme. Il me dit, non, non, tu verras. Et le lendemain matin, j'ai un coup de téléphone de Montand qui me dit qu'il veut me casser la gueule, que je suis une tapette, un enculé, que... Un sale PD aussi. PD, enfin tous les mots charmants. Alors que? Et il se trouve que 8 jours avant, j'avais déjeuné avec un ami pour lui demander de l'argent pour un Batuel, qui était dans Elf, un vieux monsieur qui avait 82 ans, et qui me dit, je me suis fait Montand. Je lui dis, comment tu peux dire une chose pareille? C'est ce qu'on dit de Delon, parce que tout le monde a couché avec Delon, ce qui est faux, parce que moi j'étais là enfin on a commencé ensemble. À coucher? Non, on a vécu comme des copains, et non, et c'est vrai, donc je dis, j'aime pas qu'on raconte n'importe Ouais. quoi. Alors il me dit, mais non, pas du tout, et en plus, tu sais, il était l'amant de Reda Kerr, Reda-Kerr. qui était un immense chanteur, genre Jean Lumière, enfin qui chantait Oui, un genre peu- Tino Rossi à Marseille à Tino l'époque. Rossi à voilà, c'est Marseille, ça, oui. très connu. Ouais. Je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, oui, oui, oui. Et alors, je téléphone à quelques amis importants Ouais. du musical qui me confirment, disant, tout le monde le sait, il a été, mais pas, il n'était pas homosexuel. Ben non, puisqu'il était homophobe. Oui, d'abord, il était homophobe, mais surtout, il aimait les femmes, mais pour réussir, il avait passé par là. Donc, je trouvais malvenu C'est pas homosexuel quand on couche avec un garçon, quand on a un garçon? C'est pas pareil. Non, c'est si- pas C'est pareil. avenant, ça. On dit avenant. Professionnel. Non, avenant. si Commercial. à l'école, il y a quelqu'un qui regarde ton petit oiseau, t'es pas homosexuel. C'est pas par goût. Voilà, c'est pas. C'est pas comment par goût. il était homosexuel par arrivisme. Par arrivisme. Par arrivisme. C'est tripoté. Enfin, il y a un moment donné où... Ah bah c'est sûr, hein, c'est sûr, oui. Mais je- quand- L'un dans oui. l'autre, ça va. Oui. Je ne porte pas de jugement là-dessus, Ouais. ça me regarde pas, ça Bien m'intéresse sûr. pas. Mais il était malvenu. Donc à ce moment-là, vous dites à Yves Montand qui vous traite de tout, disons. Je vous lui dis simplement au téléphone, je lui dis, écoute, tu écoutes une seconde là, Reda Kerr. Un silence absolu, et il raccroche. Et voilà. Là. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de Non mais, droit. non mais Pas de verbe, pas Jean-Claude, d'adjectif. Jean-Claude, je vais vous dire, c'est pas très grave. Non. Ce que je veux dire, c'est que ça vient au moment de Non, Catherine je veux dire, Allégret. non. Ça vient au moment de Benjamin Non, Castaldi. non, donc. ça- Ouais. Mais il ne le savait pas, Jean-Claude. Non, ça, je dois dire que si j'avais su Voilà. que le livre de Catherine Allégret sortira en même temps que le mien, je l'aurais pas mis. Ouais. D'ailleurs, dans la première version que j'ai donnée aux journalistes, Il y a combien de versions qui Ça y était sont- pas. Ah bon? J'avais enlevé. Ah Quel oui. tu leur- vous Je l'avez l'ai remis, j'ai enlevé, j'ai remis.
Ah, voilà. Tout mon entourage m'a dit ne le mets pas parce que les journalistes vont parler que de ça. Bah oui. Ah oui. Alors je dis, mais enfin, Même c'est les pas noms possible. professionnels, hein. Je raconte pas des trucs bizarres. Ouais. C'est pas, non, mais à 18 ans, se faire tripoter, c'est pas. Bah, en même temps, un homme qui couche avec un autre homme et qui dit à un autre t'es une sale tapette, c'est juste pas. Ouais, juste c'est ça qui est pas bien. Ça va pas quoi. Ben voilà. Non, c'est tout En ce que fait, j'ai vous dit. vous êtes vengé Non, de ce qu'il vous a dit ce jour-là. Non, j'étais blessé vraiment Ah oui. pendant longtemps et j'étais très malheureux que quelqu'un que j'admirais comme lui, comme Est-ce qu'il était acteur. intelligent entre vous et moi? Je crois qu'il n'était pas intelligent. Non. Et puis il avait fait beaucoup de mal à Simone Signoret. Et puis de dire, enfin, dans le livre de Castaldi, quand il dit que Marilyn Monroe n'était pas un coup, Ouais. moi qui vous parle, j'aurais bien aimé dormir avec Marilyn Ouais. Monroe. Non, ça Moi va, qui vous t'as parle baisé à aussi. Wagner. Il y a des photos maintenant. Mais Marilyn, de quoi aussi. je me mêle en tous les cas, toi, tu peux rester tranquille, hein, je te ferai rien. Hein. Ah, C'est dégueulasse de me laisser comme ça sans me toucher. C'est 15 jours que tu m'as pas touché. 15 jours. en tous les cas, ces gens-là vous ont laissé des souvenirs. Parce que les non, gens, ils m'ont- ouais. ouais, Non, parce que ils m'ont les gens que beaucoup. vous voyez aujourd'hui, là, vous racontiez le jour dans Sud-Ouest. Par exemple, vous avez déjeuné avec Laetitia Casta, vous dites, on a parlé de la Corse et de son fiancé, mais rien de plus. C'est-à-dire que, c'est sûr, vous n'avez pas de livre à écrire sur ce qui vous est arrivé avec Non, Laetitia mais attends, Casta. c'est vrai qu'elle elle est jeune et qu'elle n'a pas une vie mouvementée. Ceux que je raconte dans mon livre, ce sont les gens qui ont eu des accidents ou des choses extravagantes. Moi, il y a une chose qui me fascine dans ce métier. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé dans ce métier par la figuration. Et je faisais des carpentiers. Un jour, j'étais habillé en petit marin. Et ma première rencontre avec le showbiz, c'était... Et alors Bah alors, tu m'as mis le doigt dans l'œil, je te signale. Coup de bol. Oui, erreur fatale. Je ne suis pas sorti trop mal. Une interview Oui. qui va vous permettre d'enfin parler de vous. Tu peux parler normalement, il entend, il comprend. Oui, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il croit que c'est Charles Vanel, hein, non? Il t'a mis dans un cercueil la Charles dernière fois, tu te Vanel, rappelles Charles Vanel, voilà. Charles Vanel. Pas Julien. Ah, pardon. Non, parce que si je parle de Belmondo. Charles Vanel, il fait un quart d'heure, lui. Ah ouais, mais c'est extraordinaire. Ben Charles non, Vanel. On va parler de lui maintenant. On va faire une interview miroir, Méline. Jean-Claude, Oui. il ressemble à quoi l'homme que vous voyez dans ce miroir? Il faudrait qu'il perde 15 kilos. Il en a vu beaucoup des vertes et des pas mûres. Il a les cheveux blancs parce qu'il s'est fait du souci de temps en temps. Puis voilà. Vous lui donnez quel âge comme ça? Moi, je n'aime pas donner des âges. Il est entre 60 et 70 ans. Vous le trouvez comment, cet homme? Je ne m'aime pas, moi. J'aime pas me regarder. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vus de moi. Quand il y a une émission de télévision que j'ai enregistrée qui passe à la télévision, je ne la regarde pas. Donc ne me mettez pas un miroir en face de moi. Ah si, justement. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans cet homme? Non mais attendez, si je ne m'aimais pas, je ne vivrais pas avec moi, je me serais suicidé depuis longtemps. Je m'accepte, mais enfin, je me trouve parfois brillant, drôle, méchant, gourmand. Voilà. Cet homme que vous voyez, ou que vous voulez pas regarder, il a l'air heureux? Il n'y a que les imbéciles qui sont heureux. Ouais. Comment on peut être heureux quand le matin vous mettez votre radio, moi je la mets tôt le matin, on entend qu'il y a la guerre en Irak, qu'il y a la Palestine, qu'il y a les élections au Bush, qu'il y a le sida, qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Vous pouvez être heureux? Bah, il reste la drogue, l'alcool et les tranquillisants Voilà, quand même. voilà. Hein. Alors moi je me drogue pas et je ne prends pas de tranquillisant. Il a l'air très poli comme ça. Vous pensez qu'il peut dire des gros mots, cet homme? Il dit des gros mots et puis il est révolté surtout. Il n'est pas du tout pépère assis qui bouge pas. D'après vous, c'est quoi son métier? Oh, c'est, comment on appelle ça, conteur, baratineur. Il aime bien parler. Il aurait pu faire autre chose comme métier? Avocat, c'est un peu la même chose, mais il gagne plus d'argent. Plus difficile. Parce Vous qu'ils ont l'aimez une clientèle qui est fidèle. Vous l'aimez bien, cet homme? Oui. Vous le regardez pas souvent, hein? Mais non, mais même quand je me maquille au théâtre, je fais très vite. Ouais, ouais. C'est quoi la différence principale entre l'homme que vous voyez dans le miroir et vous? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne vois pas de différence. Vous savez ce que disait Cocteau? Oui. Les miroirs devraient réfléchir 2 fois avant de renvoyer leur image. Jean-Claude Brialy, j'ai oublié de vous dire, c'est chez XO Éditions, mesdames, messieurs. J'accueille Jean-Claude Brialy.
Comment ça va, mon Jean-Claude? Très élégant. Oui, je me suis dit, ils vont être en pull vert, il vaut mieux que je... Quel esprit sous Jean-Claude Brialy. Donc après 2 livres autobiographiques, Le Ruisseau des singes, et j'ai oublié de vous dire qu'ils se sont vendus quand même à 1 million d'exemplaires. Hein. Eh, ça fait des sous, hein. Oui, enfin, ça fait beaucoup pour les impôts, mais enfin... Ouais, la moitié. Enfin, bon, peu T'as acheté un importe. jogging quand même, tu t'es sauté. Oui, oui. Mais je le mets à la maison. Je sais. Tu t'en souviens. Ah oui. Je l'ai même essayé. Oui, oui, c'est trop large pour toi. J'en connais d'autres. Bon. C'est pas moi, c'est pas moi. Qui a mis ça à ma place? Et ça écrit des pièces. Et des pièces qui marchent. Et des Enfin, pièces qui marchent, c'est bon. ça qui est terrible. Donc, après 75 dates à guichet fermé du spectacle, j'ai oublié de vous dire, et 4 mois au Bouffe Parisien, vous revenez avec un livre intitulé Les pensées des plus grands acteurs. Mais c'est pas de moi. Moi, j'ai fait la préface et j'ai choisi avec quelqu'un les répliques les plus scintillantes du Ouais, monde. elles sont bien. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on croit toujours que les acteurs sont un peu cons. Ouais. Alors c'est bien dans ce livre qu'on s'aperçoit que tout de même, les acteurs ne sont pas seulement des perroquets, Ouais. qu'ils ont de l'esprit et de l'humour. Je l'ai vu tout à l'heure avec les deux là. Moi, j'adore les gens qui me font rire. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a une de vous dans le bouquin? Non. Ah, est-ce qu'il y en a une de Bruel ou de Berléand? Non. Non. D'accord. Il y a avec des gens très très connus. Et très Non, mais non, mais c'est surtout des gens enfin, qui parlent du sexe, de l'amour. En avant-propos, vous dites, citer les pensées des autres, c'est souvent regretter de ne pas les avoir eues soi-même, et c'est en prendre un peu la responsabilité, voilà. Bah oui, c'est vrai que je me dis quelquefois quelle chance Sacha Guitry avait de vivre avec des gens. Il déjeunait avec Capu, Jules Renard, Octave Ouais. Mirbeau, Feydeau. Aujourd'hui, on s'emmerde un peu plus, quoi. Alors on va voir si vous vous en souvenez, et on va voir si nos amis savent qui en sont les auteurs. On y va. Mon cœur est français, mon cul est international. Allez. Monsieur, allez-y, Bien. Très bien. au procès. C'est une phrase de Janson. Ouais. C'est Janson qui lui avait écrite pour le procès. Ça, Ouais. c'était Arletty. Oui. Trop tard. Les... Vivacité d'esprit. Laurent Baffy. Les femmes ont besoin d'une raison pour faire l'amour, les hommes ont juste besoin d'un endroit. Woody Woody Allen. Non, C'est pas Woody Allen? non. C'est Billy Crystal, Ah, Billy Crystal. Ah oui, qui c'est joue dans Mafia Blues. Oui, mais alors, Ah ouais, bah oui, bah Non, oui, mais bah si, oui. alors, Ah bah, c'est international, son c'est livre. international. Faut Son dire que- livre est international. Ah, mais moi, je veux pas bah oui. savoir, d'accord. Fermer les maisons closes, c'est plus qu'un crime, c'est un pléonasme. Arletty. Bien. Bah, Dieu a créé l'alcool pour que les femmes moches baissent quand même. Gainsbourg. Coluche. 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 Elle est bien celle-là. Ça, Ouais, c'est très agréable, c'est joli. Ma nuit d'amour avec Marilyn, j'aurais préféré qu'on ne le suce point, si je puis dire. Alors, sus point. Alors, ça. Montant. La nuit d'amour, Oui. Montant. Moi, je dirais Montant. montant. Oui, ça, c'était involontaire. Après? Je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre. Coluche. Ouais. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi les fourrures et les bijoux. Mais ouais, Marlene. Non, belle femme aussi. Belle femme. Elisabeth Taylor. J'ai compris que le Père Noël n'existait pas. Quand j'avais 5 ans, je suis entré dans un grand magasin, il m'a demandé une autographe. Petite actrice. Temple. J'en étais- Bravo! Ah, chapeau. C'est pas évident. C'est pas évident, hein. Quand on s'est fait connaître en choquant, on ne peut plus choquer qu'en ne choquant plus. Luc Ferry. Madonna. Pareil. Il y en a une qui est bien. Le soir des Oscars, j'étais entouré de femmes qui n'arrêtaient pas de me demander « Je peux la toucher ?» Malheureusement, elle parlait de la statuette. C'est pas Cary Grant, non. C'est Ben Affleck. Ben Affleck. Eh bien. Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre. Géniaux. Non, un mec que tu adores, tu le cites, je sais pas pourquoi. Bernard Ménez. Oui. Non. Bernard Ménez, oui. Ah, il y en a une qui est bien. Vous avez beaucoup d'ennemis, oui, comme tous les gens qui n'aiment pas les cons. Pas mal. Guitry. Bernard Blier. L'expérience est un peigne que vous donne la vie quand vous êtes devenu chauve. Blier. Blier encore. Voilà. Vous savez ce que c'est la connerie? Imaginez une plage, le soleil, un whisky avec des glaçons, des nanas autour de vous, vous y êtes. Eh bien, tout le reste, c'est de la connerie. Coluche. J'aime beaucoup la cuisine chinoise. Mon plat préféré, c'est le numéro 27. Woody Allen. Jim Carrey. C'est bien. C'est vachement bien. Mais il est bien ce Ah, gars. ça, c'est formidable. Il y a 3 choses dans la vie que je supporte pas. Le café brûlant, le champagne tiède et les femmes froides. Orson Welles. J'ai jamais été très optimiste à tel point que j'ai toujours hésité à m'abonner pour plus d'1 an à un magazine. Ça, c'est moi, ça. Dutronc. Mais il y a bien ce gars. Ah. Il y a 3 choses dans la vie que je supporte pas. Le café brûlant, le champagne tiède et les femmes froides. Orson Welles. J'ai jamais été très optimiste à tel point que j'ai toujours hésité à m'abonner pour plus d'1 an à un magazine. Dutronc.
Il y en a une autre de Jim Carrey qui est vachement... Il est bon ce Jim Carrey, je savais pas. Quand on parle à Dieu, c'est une prière. Quand c'est lui qui nous parle, c'est de la schizophrénie. Très Woody Allen, ça. Ouais. Tiens, justement, le côté positif de la mort, c'est qu'on peut l'être en restant couché. Woody Allen. Et une de Pierre Doris qu'on salue ici. Hein. Il y a Ruquier et moi, on est fans de Pierre Doris. Les morts ont de la chance, ils ne voient leur famille qu'une fois par an à la Toussaint. Ouais, c'est bon. Un millionnaire, c'est un milliardaire qui vient de payer ses impôts. Robert Lamoureux. Et la dernière, le point commun entre tous les hommes que j'ai aimés, c'est moi. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, bravo. Donc vous êtes là, vous pourriez nous dire quelques mots sur Darry Cole, vous qui parlez tellement bien des morts. Pour moi, il est vivant encore. J'ai eu la chance de... Mon premier film, je l'ai fait avec lui. C'était L'ami de la famille. Il tripoteur, était... non le triporteur, pas le tripoteur. Le triporteur, c'était après. Mais c'était un... Il était plein de... C'était un lutin. C'était un enfant, il jouait beaucoup aux cartes, au casino. Il adorait les femmes. Il était amoureux de Béatrice Altariba. Mais amoureux comme un étudiant, comme un enfant. Il lui portait des fleurs, il lui achetait des petits cadeaux, des bagues. Il était délicieux parce qu'il tremblait pour... Il voulait lui plaire. Alors il la faisait rire beaucoup, c'est ce qui était sa principale séduction. Mais je crois que jusqu'au bout de sa vie, il a fait croire à sa femme qu'il était éternel. Ouais. Ce qui est la plus belle preuve d'amour. Ça nous arrivera à tous, on en parlait tout à l'heure avec Luc Ferry. Le jour où ça vous arrivera, qui souhaitez-vous pour faire votre éloge funèbre? Eh bien, je vais vous dire, un jour, j'étais à l'enterrement, comme par hasard. J'étais à côté de Delon. Il me prend la main et il me dit... Il me regarde comme ça, puis violent. Il me dit, c'est moi qui parlerai quand tu seras mort. Ah. Alors je lui dis, mais pourquoi ça serait toi et moi je ne parlerai pas de toi si tu es mort? Il me dit, non, parce que c'est comme ça. Alors, donc je pense que c'est Delon qui C'est parlera. Delon qui s'y collera. C'est ce qu'on va faire maintenant? Non. Une interview vieux camp. Jean-Claude, vous ne trouvez pas que les jeunes acteurs ne respectent plus assez leurs aînés? Respecter, c'est pas très amusant. Je préférais qu'ils les aiment. Vous ne trouvez pas que, je sais pas, de votre temps, les actrices s'habillaient pas toutes comme des filles de petite vertu? Oh, j'en ai connu quand j'étais jeune, oui. Mais c'est bien, petite vertu. Vous ne trouvez pas qu'avant, on n'avait pas besoin d'effets spéciaux pour rendre un film spectaculaire? Oui, c'est vrai que quand on voit Les Enfants du Paradis, les effets spéciaux, c'était Prévert. Ouais. Vous ne trouvez pas que les spectateurs, maintenant, au cinéma, ils ont plus de manières, ils bouffent du popcorn? Et s'ils bouffent à l'entracte, ça va? Ouais. Vous ne trouvez pas que c'est dommage de voir disparaître toutes ces salles de cinéma et les Ah oui, ça c'est triste. Les multiplex? Moi j'aime beaucoup les petites salles, Bah et puis c'est un souvenir d'enfance, quoi. Vous ne trouvez pas qu'un film en DVD, ça remplacera jamais un film dans une salle, quand même? Ah bah aller au cinéma, c'est une cérémonie, Bah c'est une fête. Vous ne trouvez pas qu'avant, les journalistes, ils respectaient les acteurs, ils se prenaient pas pour des stars? Non, parce que j'ai connu un journaliste important qui a dit du mal des Enfants du Paradis, donc tout le monde peut se tromper. Ouais. Mais lui, on ne sait plus qui il est. Ouais. Voilà. Vous ne trouvez pas que la télévision a tué le cinéma, finalement, et qu'on ne sait pas comment ça se terminera pour elle? Non, parce que la télévision fait des films de télévision, et il y a une différence entre les films de télévision et les films de cinéma. Vous ne trouvez pas que les scénarios, actuellement, ont beaucoup moins d'intérêt, quand même? Non, parce qu'il y a des gens qui écrivent de très très beaux scénarios. Vous savez, j'ai pas encore vu le film de Chabrol, mais je vais y aller demain. Mais j'ai vu Le Fauteuil d'orchestre, qui est un beau film de Daniel Thompson, bien construit, bien écrit. Alors je trouve triste un peu aujourd'hui que les rôles secondaires disparaissent. Ouais. Quand je suis arrivé dans le cinéma, il y a donc 50 ans, pour moi, Pauline Carton, Jean Tissier, Carrette, Dalio, Jules Berry étaient des vedettes. Aujourd'hui, il y a des vedettes, il y a moins d'acteurs secondaires. Dans le Chabrol, il y en a plein. Hein, ah oui, non, mais c'est pas des rôles secondaires. Ouais. C'est une troupe. Mais Arletty m'avait dit dans Hôtel du Nord, elle m'avait dit, Le Jouvet et moi, on a tourné 8 jours dans Hôtel du Nord. Annabella, Jean-Pierre Aumont, 7 semaines. On se souvient de qui? C'est tout. Vous ne trouvez pas que le cinéma est mort avec François Truffaut? Non, il a été malade parce que quand François est parti, il a manqué quelqu'un au cinéma. Mais il y a d'autres François Truffaut qui arrivent. Vous ne trouvez pas qu'une star en jean, c'est une faute de goût quand même? Bah, une star, qu'est-ce que c'est qu'une star? Moi, j'aime beaucoup les légendes. J'ai connu Marlène Dietrich, Greta Garbo. Elles faisaient rêver parce qu'elles avaient des déshabillés qui faisaient penser à beaucoup de choses
qui était plus érotique que de déchirer un blue jean. Je ne trouve pas que la promo c'est pénible, en plus il faut parler de sa vie privée et tout. Quand c'est avec vous, mon cher, c'est un bonheur. Oh. Il y a des moments où je me demande si je ne vais pas changer et que je ne vais pas devenir normal quand je vois des jeunes filles pareilles. Enfin bon, on n'est pas à l'eau, allons-y. Je tire, vous avez 4 cartes. Une seule. Il faut que j'en tire qu'une seule. Non, pas celle-là. Carte senior, ça tombe bien. Vous avez droit à une couverture pour vos jambes si vous le désirez. Chauffante, Jean-Claude, chauffante. Allez au coin tout de suite. Non. Oh non, il est trop beau. Ouais. Et voilà. Ah oui, ah oui. Voilà. Oh non. Ça me revient. Sacré Jean-Claude.